L'avion a atterri. Je vais revoir mon fils dans un petit instant. Ça y est, le voilà. Maman, je n'ai pas réussi. Je n'ai trouvé ni la fortune ni le bonheur à l'étranger. Je n'ai pas avancé d'un pouce. Je ne me suis pas amusé, pas marié, pas même fiancé. Je n'ai rencontré personne. Je n'ai rien acheté et je ne ramène rien. Dans ma valise, il n'y a que du linge sale et des affaires de toilette. Voilà. Je t'ai tout dit. Je te demande maintenant de me laisser tranquille. Il me prépare sûrement une surprise. Non. Mais si, il a bien une petite surprise pour sa maman. Non. Pourquoi tu cries? Quelqu'un t'a demandé quelque chose? Tu es rentré pour qu'on se dispute? Et voilà. Commence déjà à me taper sur les nerfs. Sois contente que j'ai pas envie de crier dans l'aéroport. Bonjour, je quitte. C'est de bonheur. Betty n'est pas là, il se sentait pas très bien, il m'attend chez lui. Ben, allons-y. Monsieur Dulcé? Monsieur Dulcé, excusez-moi de vous déranger, mais je viens de lire dans le journal que les sanglots relaxaient le diaphragme et qu'il était bon pour la santé de pleurer de temps en temps. Désolé, mais là maintenant je peux vraiment pas pleurer avec vous. On a un mariage, ma femme et moi. On partait. C'était juste pour vous demander de mettre de la musique triste. Quand j'entends un disque triste, j'ai tout de suite les yeux mouillés. Bon, d'accord, mais vous allez devoir pleurer en vitesse parce que nous partons dans un quart de seconde. Et si vous me prêtez votre tourne-disque, je vous promets d'en prendre soin. Vous savez très bien que notre pick-up ne sort jamais de la maison, sauf en cas de déménagement. Mais vous pouvez entendre, nos fenêtres sont ouvertes. Allez, va déjà lui mettre quelque chose, on perd du temps. Merci. Un chanteur, si ce n'est pas trop vous demander, n'importe lequel. Quand le chanteur pleure, ça m'aide. Tu n'as qu'à lui mettre l'italien. Oh sole mio. Ah, merci. Affrontate. Ah, je sens que si j'arrivais à me relâcher le diaphragme. J'ai entendu. Affrontate. Oh sole mio. Non, je n'ai pas eu le temps. Oh, désolé, mais on n'a pas envie de louper les hors d'œuvre. Rire sur nos disques, pleurer sur nos disques. Est-ce que je danse, moi, sur la musique des autres? Il y en a vraiment qui ne savent faire que profiter. Ceux qui n'ont pas de pick-up n'ont qu'à attendre à pleurer sur le silence. Bonsoir, Betty. Je suis arrivé en fin d'après-midi. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Vas-y, raconte. Rien. J'ai surtout dormi. L'aventure, les contrées lointaines, que dalle. Apparemment, imaginer le départ me convient mieux que de partir vraiment dehors. Tu me connais? Je n'ai pas changé. J'en veux toujours autant et j'en fais toujours aussi peu. J'attends que mon grand roman, Le roman du siècle, s'écrive de lui-même. J'attends la superbe créature, très riche, que je croiserai un jour dans la rue, par hasard bien sûr, et qui subitement ne voudra de personne d'autre que moi. Oui, moi. Évidemment, ce n'est pas de moi qu'elle pourrait vouloir. Je ne te ferai jamais concurrence, comme tu le sais. Je suis un homme malade. Et plus que tout, j'attends de me retrouver par un coup de baguette magique, loin de ce quartier, loin de cette ville, dans une maison toute blanche, entourée d'un grand jardin, sans autobus ni fumée, marié à une femme très attirante et père de 2 beaux enfants. Appelle-en un par mon nom. J'ai tout de même réussi une chose que tu ne pourras pas me retirer. Ne pas me marier, malgré toute mon inertie. Parce que se marier et faire des enfants dans ce trou avec un salaire de petit employé, c'est la fin des haricots, regarde. Regarde de quoi ils ont tous l'air ici. Lamentable. Ce que je veux maintenant, c'est de me prendre un an ou deux, d'écrire un roman sur ce quartier, en faire du fric et me tirer. Adieu, mesdames et messieurs. J'ai un peu gagné ma vie avec la vôtre, j'ai puisé dans votre médiocrité. Maintenant, bye bye. Vous pouvez tous crever à la gueule ouverte. La seule chose qui m'embête, c'est ma mère. Elle vieillit et espère toujours serrer un petit fils dans ses bras. Chrome. Et ici, quoi de neuf? Rien. Tu es certainement au courant que Trouda s'est mise avec quelqu'un d'autre? Il s'appelle Tati. Il a fini une école d'ingénieur ou est en train de la finir. Trouda me revient dès que je claque les doigts, mais pour le moment, je ne suis pas preneur. Chrome, je voudrais te demander quelque chose. Non. Pour la dernière fois, s'il te plaît. Exclu. Sois sympa, Chrome. Tu vois bien dans quel état ça me met. Je te pose ma petite question et tu me donnes ta petite réponse. Tu me dis juste oui ou non. Mon Dieu, mais pourquoi suis-je revenu? La gymnastique, c'est mieux d'en faire le matin ou le soir? Le matin. Laisse-moi d'abord t'exposer tous mes arguments. Mais je les connais par cœur. Mais je vais te les expliquer une dernière fois, ensuite tu me donnes ta réponse ultime et définitive. Ce n'est un secret pour personne que mon problème de santé vienne de ce que jusqu'à présent,
Je n'arrive pas à me décider entre le matin et le soir. Si j'opte pour le matin avant d'aller au travail, vu que la gymnastique fatigue, je crains d'être fatigué au travail. Mais si je choisis le soir avant d'aller au lit, vu que la gymnastique réveille, je crains d'avoir du mal à m'endormir. Quant à l'après-midi, c'est hors de question. Je suis contre les compromis. Ou ce sera en début, ou ce sera en fin de journée. Mais d'autres problèmes viennent se greffer là-dessus, comme par exemple celui de la douche. Si je fais de l'exercice le matin, je dois me doucher après, alors quoi? Ma journée de travail terminée, je me redouche? Enfin, soyons réalistes, c'est impossible, surtout en hiver. Et si j'opte pour le soir, avant d'aller au lit, on est bien d'accord que ce n'est plus la peine que je me douche le matin. Et vu que la douche réveille, on se retrouve devant le même problème que tout à l'heure. Et je me demande s'il ne vaudrait quand même pas mieux que je me douche le matin. Ça fait 15 ans que j'hésite. 15 ans que chaque fois que je prends une décision, je tombe sur un article de journal qui me prouve exactement le contraire. Il est temps d'organiser un colloque médical international sur le sujet et de trancher une fois pour toutes. Messieurs les docteurs, vous nous tuez, je vous le dis. Vous nous tuez. Et maintenant, mais seulement après avoir soupesé tous mes arguments, réponds-moi. Le matin. Et si ça fatigue de faire de la gymnastique le matin? Au revoir. Sois sympa, Krum. Tu vois bien que je souffre. Toutes ces questions me consument parfaitement. Elles me consument. Elles me consument. Parce que franchement, que se passera-t-il si je fais de l'exercice le matin et que ça me met à plat pour toute la journée? Togassi, tu as une passion maladive pour la santé. Mais moi, tu m'as épuisé. C'est mon ultime réponse. Si je comprends bien, tu m'as dit le matin uniquement pour te débarrasser de moi. Ah, tu vois. Comment veux-tu que je te prenne au sérieux? Et d'abord, sur quoi te bases-tu pour dire que c'est mieux le matin? Tu es médecin? Bonne nuit. C'est à force d'être rongé par le doute que je suis tombé malade. Et maintenant, je suis malade. Alors la gymnastique, plus la peine d'en parler, je n'arrive même plus à pleurer. Bonsoir, Trouda. Je suis rentré en fin d'après-midi. Je vois. J'avais l'intention de t'écrire. Vous connaissez Tati le joyau, Krum l'ectoplasme. Je peux m'asseoir avec vous? Nous pensions justement partir. Il n'est même pas 10 heures. Je suis fatiguée, bonne nuit. Je passerai chez toi un peu plus tard. Il n'a qu'à te raccompagner. Pourquoi? Comme ça qu'il te raccompagne, oui. D'accord. Je te raccompagne? Ravi d'avoir fait votre connaissance. À qui le dites-vous? Pourquoi est-ce que tu reviens à chaque fois, puisque tu ne m'aimes pas, moi qui fais tellement d'efforts pour t'oublier? Tu m'aimes un petit peu? Un tout petit peu? Non. Alors pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Si ça peut te consoler, moi aussi ça me fait souffrir. Où vais-je? Mais où vais-je? De nouveau en train de me fourrer dans une histoire qui se terminera obligatoirement en catastrophe. Elle et moi, lui c'est rien, juste un copain. Ça ne fait ni chaud ni froid. Ils étaient ensemble à une époque, non? Non. Décidément, il ne fait pas bon vivre. Surtout pour quelqu'un comme moi qui croit n'avoir droit à rien. As-tu déjà eu l'impression que ta vie n'était pas à l'intérieur de toi, mais à l'extérieur, sur ton dos, comme une bosse? Tu as déjà ressenti ça, toi? Tu te crois certainement très malin avec tes silences hermétiques, le genre philosophe chinois. Tu voudrais passer à la postérité en coupant le son? C'est foutu, sache-le, on t'a devancé. Ce quartier a vu mourir autant de muets que de beaux parleurs. D'ailleurs, il m'arrive à moi aussi de me taire pendant une heure entière, et je n'en fais pas un tel plat. Un petit tour? Tu restes? Bon, alors moi aussi. Tati est dingue de moi, il me supplie tous les jours de l'épouser. C'est d'ailleurs ce que je vais finir par faire. Arrête! On ne me touche pas les seins, on ne me bousille pas la vie, je veux de toi une réponse ultime et définitive. Je ne peux pas me marier. Pas pour l'instant en tout cas. Ça me bouche les projets. Je commence à écrire et j'ai besoin d'une période de calme et de liberté. Sentimentalement et financièrement. Après... Il n'y aura pas d'après. Je vais épouser le joyau du quartier, nous nous marierons, nous aurons des enfants. Et quand je te rencontrerai par hasard dans ce trou, toujours affublé de ta mère, des mêmes vêtements et des mêmes aspirations, je te rirai au nez. Parfait. Tu me riras au nez et moi je m'en servirai dans mon roman. Ton roman. Je suis amoureuse de cette merde et je me demande vraiment pourquoi. Trouda, Trouda. D'ailleurs, tu ne prends pas un traître mot de ce que tu es en train de dire et tu ne fais même plus l'effort d'être convaincant. Tu sais que je suis à ta disposition, alors tu te sers. Tu aurais tort de te priver. Trouda. Tu ne ressens rien, je vois bien là. Ce n'est que quand tu te ramasses une douche froide que tu viens t'essuyer chez moi. C'est vrai. Et pourtant, j'essaye, crois-moi. La preuve. Dans le lit de qui est-ce que je me glisse quand j'en ai pas envie? Dans le tien. Et qui est-ce que je m'efforce d'aimer sans y arriver? Je suis vraiment une ordure. Gifle-moi, tiens.
Tu ne me reverras plus. Pour qui était justement en train d'envisager une demande en mariage. Eh bien maintenant, tout est fini. Oui, Tacti, qui restait planté là pendant que vous vous amusiez en haut avec Trouda. J'ai tout vu. D'abord, ça a commencé en lumière, ensuite vous avez éteint pour 1 heure et après vous avez rallumé. Qu'est-ce que tu veux? Faire la connaissance du propriétaire de la femme qui me rend fou. Ma mauvaise conscience est un peu fatiguée ce soir et je ne pense pas que tu arriveras à la réveiller. Laissez-la dormir. Et ne vous inquiétez surtout pas. Je ne vais pas essayer de reprendre Trouda. J'ai de la patience. Inutile de vous presser. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu te rabaisses comme ça alors que tu as fait de grandes études? De grandes études? Moi? Je suis technicien. Je gagne correctement ma vie, mais je ne suis que technicien. Arrête d'essayer de me faire croire que je suis quelqu'un d'important. Allez, tire-toi. Je pars, puisque c'est votre désir. Vous êtes le maître, vous qui avez les accès libres à Trouda. Mais que ce soit bien clair entre nous. Même si vous êtes petit, je le suis encore plus. Bonsoir, Madame Félicien. Bonsoir, Monsieur Dulcé. Alors, comment était le mariage? Comme un mariage. Il y avait des bonnes choses à manger, quoi? Qu'est-ce qu'on vous a servi? Excusez, mais on est en pleine digestion, là. Chrome est de retour. L'ectoplasme vous a ramené quelque chose? Sûrement rien. En vain, demain matin, je vais aller me payer une petite visite chez sa mère. Je ne peux pas croire que ça n'a pas dansé là-bas. Les hommes et les femmes ont tournoyé ensemble, corps à corps et sur des musiques torrides. Je suis sûr qu'ils ont pris tout bas des dispositions pour se marier. Je ne suis vraiment pas belle. S'il regarde mes fleurs, il peut encore me trouver un petit quelque chose. Mais dès qu'il se pose sur moi, je me révèle dans toute ma laideur. Comment faire pour que les regards ne fassent que t'effleurer, pauvre godiche? Que t'effleurer sans jamais se poser? Un gros cul, voilà mon problème. Et évidemment, tu peux chipoter, toi. Tu sais très bien que tu es mieux que moi. La preuve, tu as Krum. Avant, tu avais Tacti. Et encore avant, tu avais de nouveau Krum. La belle à faire l'un comme l'autre, tu sais, Krum, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Et ben, chez moi, c'est même pas du surplace. Je suis drôle et gaie, je gazouille comme un pinson, mais jamais rien à l'horizon. Ça s'accumule à l'intérieur et j'explose. Pourtant, j'ai tellement de choses à donner à un homme, tellement de dévouement et d'amour. Je pourrais le faire rire et encore rire. Mais non, personne à l'horizon. Enfin, le principal, c'est de garder le moral, de rester fraîche. Tu t'es toute ratatinée. C'est les nerfs, mais je reste fraîche et joyeuse en dedans. Krum a un copain, il s'appelle Tougati. Tu serais intéressé? Tougati. Quel drôle de nom, Tougati. Tougati, Tougateux. Il est sérieux? Qui? Mais Tougati, je veux dire, il pense au mariage ou juste à s'amuser. Au mariage, rien qu'au mariage, ce n'est pas du tout le genre de type avec qui on s'amuse. Oh, c'est exactement ce que j'attends depuis toujours, oui. Un homme qui resterait avec moi, à la maison, en pyjama. Et qui serait tout à moi, que je dorloterais et que je gaverais. Je n'ai qu'une seule prière, c'est qu'il soit beau et gai. L'intelligence, je m'en fiche un peu, mais j'aimerais vraiment qu'il soit gai et qu'il ait la peau bien douce. Et une bonne situation. Pas trop, mais quand même. Et j'ai aussi une autre prière. Pas besoin de prier autant, pose-moi des questions, je le connais. Il est comment, Trouda? Dis-moi, s'il te plaît, dis-moi. De toutes tes prières, je crains qu'il ne reste que le pyjama. Regarde, les hanches, non? Il est laid, très laid, à tel point que ça n'entre même plus en ligne de compte. Si tu lui trouves du charme, tu seras bien la première. Si tu lui trouves de l'entrain, tu seras aussi la première. La moitié du temps, il est malade, l'autre moitié, il croit l'être. Le pyjama, tu voulais le pyjama, eh bien, tu es servi. Quoi d'autre? Ah! L'argent. Si tu lui trouves de l'argent, tu seras aussi la première. Et dernière chose, à mon avis, il n'a pas inventé la poudre, mais ça te dit que ça n'avait pas d'importance. Un gros cul, voilà mon problème. Mais pourquoi? Pourquoi? Regarde ce cul, moi aussi je me demande pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Je crois bien que c'est moi. Déjà déçu. Je m'appelle Tougati. Tougati l'affligé. Moi, c'est Doupa la godiche. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous prenez? Une bière. Une bière. Moi, je ne bois jamais de bière. J'aurais voulu être de ceux qui s'envoient du lait ou du jus de fruits, mais en vrai, je ne bois que du thé. Je vous raccompagne. Pas la peine. Bonne nuit. On pourrait se revoir demain. Demain, je suis occupée. Et après-demain aussi. Bonne nuit. Je ne supporte pas qu'on me regarde manger. Qu'on me regarde.
et qu'on fonde sur moi de grands espoirs. Quelqu'un fonde sur toi quelque chose? Qui? Jour et nuit, tu restes assise là, à me regarder et à bâtir je ne sais quel empire. Qu'est-ce qu'il me veut? J'étais en train d'observer une mouche. Quoi? Je n'ai pas le droit d'observer une mouche? Chez moi, dans ma maison? Eh bien, la mouche va prendre son dessert au restaurant. Va au restaurant. Fils, tu as commencé ce repas. Orphelin, tu le termineras. Bonjour, Madame Krum. Je viens de voir sortir votre fils. Il avait l'air plutôt énervé. Exalté. Il est exalté par son retour. Si vous le dites. Il vous a ramené quelque chose. J'ai tout ce qu'il me faut. Un petit téléviseur. J'ai déjà un téléviseur. Mais une Jardanie, par exemple. On voit très bien sur le mien. Un menton en cuir, un porte-monnaie, un foulard. Ma chère Madame Félicia, mon fils est rentré sain et sauf. C'est le plus important. Écoutez, ma chère Madame Félicia, s'il y a bien quelque chose que je ne peux pas reprocher à mon fils, c'est de me décevoir. Il est bourré de talent. Tout le monde le dit. Si vous le dites. Seulement, la question est jusqu'à quand? On n'a pas éternellement 40 ans. Mon fils a 38 ans. Si vous le dites. Seulement, la question est à quoi bon? Tant qu'il a la santé. Tant qu'il a la santé. Voyons, ma chère Madame Krum, tout le monde a la santé. Seulement, la question est qu'en fait-on? Est-on capable de mettre à profit le laps de temps où on est encore valide? N'est-ce pas, docteur? En d'autres termes, utilise-t-on sa santé pour construire quelque chose de tangible? Hein? Et deux yeux. Qui aujourd'hui peut affirmer être en bonne santé? Sachez que même si vous le criez très fort, cela n'impressionne guère la maladie. Excuse me, je ne critique pas. Chacun sa vie. Certains font des carrières médicales, d'autres se retrouvent médicalisés. Enfin, c'est votre problème. Maman, réponds. Ça m'oppresse. Quoi? Le cœur? Tu as mal? Mais parle! Ça m'oppresse. Tu veux que j'appelle le docteur? Moi aussi, je sens parfois comme un poids sur la poitrine. Ça passe? Pas chez moi. Prépare-toi à crier. Maman, maman, sur ma tombe. Je te préviens, je suis un homme malade. Mais non, tu auras des années pour le regretter. Je vais mourir, maman. Je te préviens que je vais mourir. Qui est la plus vieille ici? Moi. Alors c'est moi qui vais mourir. Je suis la plus vieille. Je mourrai la première. Vous vous souvenez de moi? Je ne m'attendais pas à vous revoir et j'avais déjà effectivement clos le sujet. Asseyez-vous. Vous voulez des explications? Non. Et il faut que je vous avertisse. Mes nerfs ne me permettent pas les affaires en suspens. Je comprends, mais ce que je peux bien vous dire, nous nous connaissons à peine. Alors je vais formuler ma question différemment. Pouvez-vous me donner une bonne raison de ne pas m'épouser? Le silence est lent. Moi, pendant ce temps, je me décompose. Mon Dieu, s'il te plaît, attends un peu avant de me rendre cet homme insupportable. Toi qui m'as faite joyeuse, mais qui as oublié de me donner des raisons pour l'être. S'il te plaît, aide-moi à le supporter. Puisse ses faiblesses trouver en moi la pitié nécessaire. Puisse son manque de charme me toucher. Mais pourquoi? Sans regarder, les yeux sont plus cruels que les doigts. Mais si nous voulons un jour nous embrasser, ça ne pourra se faire que face à face. Excusez-moi, je ne me suis pas rasé. Que je n'avais pas prévu de passer la soirée avec une femme. Quel dommage. Tu te moques déjà de moi. C'est parce que tu es si imagé. Vraiment? Tu me trouves imagé? Mais je suis effectivement d'accord avec toi, je suis imagé. Oh, je suis un être imagé! Vous avez entendu, je suis imagé! Moi, presque un poète! Reste ici cette nuit. Éteins la lumière. Oh, je me sens bien. Je suis bien. Je vais mourir. À quoi bon continuer à vivre? À quoi bon? Et maintenant, je dois te poser une question. Alors, concentre-toi bien, essaye de me répondre sérieusement. Je t'écoute. La gymnastique, c'est mieux d'en faire le matin ou le soir? Va te faire foutre. Pardon? On m'avait prévenu. Dans ce pays, je suis grillé. Peut-être qu'en Alaska, ils n'ont pas encore entendu parler de moi et de ma question. Il va falloir qu'on aille là-bas si un jour je veux obtenir une réponse sérieuse. Trouda! Trouda! C'est vous, l'homme, le seigneur, le maître, le numéro 1. Vous apparaissez, je file comme un rat. Taxi! Faites comme chez vous et ne vous gênez surtout pas pour moi. La prochaine fois que tu montres le bout de ton nez dans les
débarras, je te jure que j'appelle la police. On se marie. Quand? Maintenant, tout de suite. C'est-à-dire, juste après Tougati. Monte. Le lit a été réchauffé par Tacti. Rien ne peut être réchauffé par Tacti, allez, viens. J'avoue qu'il était dans ton lit, alors. Tu avais disparu pendant 2 semaines. Qu'est-ce que tu espérais? Bon, j'en ai marre. Je t'épouse. Mais je veux être franc, pour que tout soit bien clair entre nous. Ce dont j'ai besoin en priorité, c'est de calme. Tu me connais, tu sais à quoi t'attendre. Et idem pour moi. Je ne veux pas de tendresse superflue entre nous, et pas de caresses ailleurs que nous. Je t'interdis de m'affubler de petits noms affectueux et de te pendre à mon cou dans la rue. Pour être totalement sincère, tes marques d'amour me donnent la chair de poule. Elles sont aussi désagréables que le crissement d'un ongle sur du formica. Si tu te contentes de me supporter, ça ira, voilà. Quant à toi, si tu voulais que je reçoive ta demande en mariage comme un crachat à la gueule, c'est gagné. Bonjour, Doupin. Switza! Mais je n'en crois pas mes yeux. C'est Switza, la tourterelle. J'ai reçu ton invitation. Si tu savais comme je suis heureuse que tu te maries enfin. Je te présente Bertoldo. Il est italien et ne parle qu'italien. Molto lieto. Il ne parle qu'italien. C'est le père du marié. Le marié. Excusez-moi, c'est que vous avez l'air si... Malade. Pas vieux, malade. Eh bien, je vous souhaite un prompt rétablissement. Inutile. C'est Switza, mon amie d'enfance. Elle habitait le quartier quand elle était petite, mais après elle s'est installée dans une banlieue chic. Depuis qu'elle a sa belle villa, elle nous trouve exotiques et vient nous rendre visite à peu près 1 fois tous les 2 ans. Tu sais bien que je suis très occupée. Et tu seras à mon mariage, j'espère. C'est que 2 jours avant, je m'envole pour Capri avec Bertoldo. Alors voilà, je te félicite maintenant. Tous mes vœux de bonheur. Je n'ai pas le temps. J'ai promis à Bertoldo un bain de minuit au Hilton. Ho caldo, voglio andare. Ti vuole strappare una testa sott'acqua. Dove ton petit Bertoldino? Comportati come si deve. Ma hanno rotto le balle questi schifosi, ci voglio scoppare a Hilton. Basta Bertoldo, no. Excusez-le, c'est un italien. Bonne nuit. Tu ne montes pas? J'ai sommeil. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, pourquoi? Elle te plaît? Qui ça? Celle à qui tu penses depuis 3 heures. Celle dont la petite odeur discrète de contrée lointaine a mis 2 adultes à 4 pattes. Prends-moi dans tes bras. Embrasse-moi. Encore. Grâce à elle, j'aurais goûté à tes baisers les plus tendres. Ce serait bien que tu ne peux pas l'atteindre, même si tu fais de gros efforts. La seule femme que tu es, c'est moi. Je suis ta belle et ta postérité. Tu vivras avec moi, tu travailleras pour moi, tu attendras un enfant de moi. Tu tomberas malade devant moi, tu perdras connaissance avant moi, tu mourras avant moi et c'est à moi que tu lègueras ton nom, ton argent, tes vêtements et tes photos. Tu arrêteras de temps en temps dans ma mémoire et quand je t'aurai oublié, tu seras définitivement perdu. Oui, mon amour, de moi à moi, en moi. Chrome, voilà ta tumultueuse biographie. Expulsée par une femme et avalée par une autre. Je suis marié! Je suis marié! Je suis marié! Là. Si tu rentres dedans, tu la trouveras la lune. Quelle femme vulgaire j'ai épousée! Quelle femme vulgaire! À ton avis, c'est moi qui vais t'enterrer ou bien le contraire? Allez, on rentre! Non. J'ai envie de danser. Il n'y a pas de musique! On a qu'à attendre. Au milieu de la rue, La nuit est finie, je vous remercie et vous souhaite à tous une très bonne nuit. Oui, mais nous sommes des gens qu'on fait manger. C'est encore plus court que celui d'avant. Évidemment, quand on change de mari à la dernière minute, on essaye de faire vite tellement on a honte. Moi, mon problème, c'est d'être toujours soit affamé, soit rassasié. Ça me rend fou, je finirai par en crever. Trouda, c'est comme ça que je m'appelle. Je ne peux pas nier que ces 2 syllabes éveillent en moi une certaine émotion quand j'entends quelqu'un en faire tout un opéra. Trouda. Je ne savais pas qu'on pouvait y mettre autant de tristesse.
Autant de tendresse, qu'un jour ce nom prendrait une telle profondeur. Oui. J'entends ce garçon si sensible et si dévoué chanter devant l'eau qui bout dans la cuisine. Tout gâté sous la barre de l'équilibre, il est tombé. Tombé comme ça, tout à coup. Nous ne vivons plus à une époque où ça prenait 2 mois pour que quelqu'un tombe. Au XXe siècle, mon cher, tu te lèves et tu tombes aussi sec. Le docteur Chiboulian est auprès de lui. Le voilà qui sort. J'ai donné l'ordre de transporter le malade à l'hôpital. Je crains un dérèglement du système nerveux. Une piqûre de bonne fringale et qui nous mettrait à l'abri du besoin, docteur. Une piqûre de vie meilleure, docteur, oui, de vie meilleure. Une piqûre de bonne santé. Et de bourrer ratatam. La médecine oppose une fin de non-recevoir à toutes vos requêtes. Elle ne compatira ni avec vos maladies, ni avec votre mort. Elle n'éprouvera aucune pitié pour votre misère. Vous voyez que je suis vraiment malade. Vous êtes tellement moqué de moi que j'avais fini par vous croire. Bande d'irresponsables. Vous m'avez trompé. Il ne faut jamais croire qu'on est en bonne santé. Jamais, on est toujours malade. Toujours. Quand on est malade, on est malade. Et quand on est en bonne santé, on est malade aussi. À part ça, je n'ai rien. Rien du tout. C'est autour de quoi maintenant? La manucure, la pédicure? La piqûre. On vient dormir. Et maintenant, dodo. Tu t'en vas? Tu t'en vas pas? Viens. Je t'ai préparé une petite maison, viens. Tu m'as déjà oublié? Tu as oublié tout ce qui s'est passé entre nous? La chaleur torride de nos nuits enflammées, viens. Une petite maison avec une baignoire au milieu, et je te savonnerai le dos. Et nous ne connaîtrons que le bonheur. Italien, on peut commencer à chanter. Qu'est-ce que vous faites ici? Où est Switza? È partita ieri, tornerà fra 2 giorni. Bertoldo è solo. Switza est parti pour 3 jours et vous cherchez un peu de compagnie? Si. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Si. Mon mari est malade. Mon mari, malade. À l'hôpital. Hospitala? Ospedale, si. Mais au fait, j'y pense. Vous avez peut-être la réponse? Qu'est-ce qu'on dit chez vous en Italie? Il vaut mieux faire de la gymnastique le matin ou le soir? Gymnastica. Sport. Sport, si. C'est pour toi, Dupa, vas-y, prends. L'Italie. Le soleil. Le soleil. Nous allons perdre le soleil. Rome. Remplis-toi de soleil, Tougati. Rome. De soleil. Est-ce que je vois le soleil pour la dernière fois? Pour la dernière fois? Le soleil. Le soleil. Non, non, le soleil me fait mal. Le Hilton. Le Hilton me fait mal. Regarde la mer, Tougati. Remplis-toi de bleu, Tougati. Le bleu me fait mal, la mer me fait mal, le monde entier me fait mal. Regarde, Tougati, regarde. Un bateau. De ce côté. Un bateau. Il est passé du ressort de la médecine à celui du néant. Cet homme n'est plus rien. Les années où il a grandi, la nourriture qu'il a ingurgitée, les livres qu'il a lus, les médicaments qu'il a avalés, les rêves que son cerveau a tramés, la somme de travail et d'argent dépensés par ceux qui lui ont ouvert la voie, tout cet investissement vient d'être réduit à néant. Il avait de la famille? Non. Alors on va abréger. Doucement, il était malade. Tu es mon bien sûr. Oh oui, mon tendre bien sûr. Oui, ce cucu, ce petit cucu que Dieu a partagé en deux. Une moitié pour moi, une moitié pour toi. Mais qui m'a donné une femme aussi vulgaire, aussi répugnante? Je ne veux pas partager mon cul avec toi, tu entends? Je ne veux pas partager mon lit, ni mes chiottes. Je ne veux rien partager avec toi. Je me suis trompé. J'ai cru qu'avec le temps,
tu finirais par mourir. Tu ne mourras jamais. Toi et ton frigidaire, vous êtes tous les deux increvables. C'est moi qui vais mourir. Moi, comme Tougati, je vais mourir. Tu vivras. Arrête de radoter. Essaye de dormir, maman. Le monde n'a pas d'autre joujou à t'offrir. Va dormir. Le monde n'a pas d'autre joujou à t'offrir. Va dormir, maman. Va dormir. Le monde n'a pas d'autre joujou à t'offrir. Dodo, maman, dodo. Ferme tes yeux. Mais ferme-les, nom de Dieu. Tu ne trouveras pas de repos tant que je les aurai pas fermés pour de bon. Moi, dernier témoin de ton Michel. Assassin. Rire de notre mauvais rêve. Lève-toi, maman. Et rentre à la maison me préparer à déjeuner. Parce que je t'interdis d'aller ailleurs, tu m'entends? Je te l'interdis. Je te l'interdis. Non. D'ailleurs, une douleur aussi profonde n'a pas encore sonné. Je ne suis pas prêt. Plus tard. Il faut d'abord emmagasiner des forces, bien s'entraîner, bien manger, bien dormir, faire de la gymnastique tous les matins. Et alors, je pleurerai surtout sur ma mère, ma vie et mes amours, sur ce temps perdu à jamais. Je ferai exploser toujours cette carapace qui m'étouffe, et j'apparaîtrai enfin frais et dispo.